Un BK de plus dans un petit parc. Et c'est parti pour le début de la vidéo. C'est Harry Potter. Hello tout le monde, je sais pas si vous me voyez bien parce qu'il fait un peu nuit. Du coup départ de Perth, nickel. Du coup départ de Perth, je vais pas dire enfin mais je suis un peu content parce que c'est une ville sympa mais on a vite fait le tour et c'est très isolé du reste du monde. Pour travailler c'est très cool je pense mais en tant que touriste c'est moins fun, donc voilà, petit départ de Perth. Là je vais monter dans l'avion bientôt direction Sydney, du coup j'ai hâte. Pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais à la gare routière. Oui, je suis. Ça faut que j'achète un billet de bus d'ailleurs. C'est moi le caméraman pas payé qui se plie en case. Bon, vol annulé. Je fais rembourser. Maintenant on va dormir à l'hôtel. Je ne sais pas où est-ce que je vais aller plus tard, mais il y a peut-être des gros changements de plan à prévoir. Bon petite visite de l'hôtel. Yo. Voilà ma petite chambre. Pas mal l'annulation de vol. A noter que le passage en hôtel régale pour ça, c'est de récupérer des petits échantillons. C'est ça de gagner. Du coup, 30 $ offerts dans le menu. Bon, coucou tout le monde. Donc voilà, petite nuit à l'hôtel, c'était très sympa. Et là, changement de plan total. Je ne peux pas rester à Perth plus longtemps. C'est la galère, les vols pour partir dans d'autres destinations sont pas chers en fait à partir que dans une semaine. Et c'est pour des endroits où j'ai pas forcément envie d'aller, c'est un peu la galère. Donc il va y avoir un changement de plan total, là c'est booké. Je m'envole ce soir direction Bali. Du coup retour en Indonésie, je vais y rester je pense 2 semaines. Le temps de me poser un peu. Parce que en fait c'est beaucoup moins cher que l'Australie. Prendre le temps de préparer justement son second passage en Australie parce que je vais repasser, mais du coup je vais directement rejoindre la côte Est pour se rapprocher de la Nouvelle-Zélande et tout ça. Donc voilà, ça va me permettre d'être posé, de pouvoir préparer le voyage tranquillement sans dépenser les 1000 et des 100 juste pour survivre. Et puis voilà, en fait surtout quitter Perth qui est beaucoup trop isolé. Je pense que c'est très sympa pour travailler, mais en tant que touriste sans avoir une voiture ça devient très difficile. Donc voilà, changement de plan total. Donc là mon permis de conduire, du coup le hasard a fait que la bonne chance qu'il y soit arrivé. Donc là je vais aller le récupérer et puis après on va prendre l'avion. Voilà. Hello tout le monde, et voilà, ça y est, voilà Bali, mon petit lit. Petit hostel. Bon le vol s'est super bien passé. Du coup je suis arrivé hier sur les coups de 1 h du matin. Petit Maxime. Donc Maxime c'est en fait une application comme Grab, qui est une application qu'on trouve beaucoup en Asie pour les taxis, que ce soit taxi, voiture ou même moto. Et c'est encore moins cher que Grab, du coup voilà.
Maxime, à privilégier. Et du coup, je me suis installé, j'ai dormi ce matin petit déj et puis là, peut-être aller se balader un peu, on va voir. À Bali, les arbres antennes, c'est des cocotiers. Hier, je me suis fait pote des gens d'un salon de tatouage, hier soir. Du coup, je suis revenu les voir pour prendre le café. On va faire un petit tatouage. Alors moi, je vais pas en faire, peut-être pas, on va voir. Hello. Hello. Direction Nusa Penida. On attend le T-Rex. On attend le T-Rex. Ouais, bah là, il est quelle heure? Il est 8h, non, 7h bientôt. 6h57. Ouais, On est en attente de Maxime. Et il y a déjà des gens qui font de la marche sportive à ma gauche, tu vois. C'est très sportif même. Nusa Penida. Nusa Penida. Me voilà. Nusa Penida. Voilà, Nusa Penida. Voici mon petit bungalow. Je me suis fait un petit kiff. Petit séjour ici. La petite salle de bain. On est bien. Coucou tout le monde, donc voilà, cette vidéo c'est quand même un peu plus de blabla, de préparation parce que c'est un peu une grosse transition puisqu'il se retour inattendu en Indonésie, du coup la fin de l'Australie où c'était un peu la galère et du coup là depuis que je suis arrivé en Indonésie, donc je me suis posé 2 jours à Kuta histoire de reprendre un peu les esprits et puis là je suis à Nusa Penida avec 2 amis donc aujourd'hui on va louer un scooter et se balader un peu mais voilà, ça va être un vlog qui va pas être forcément très complet avec beaucoup d'images comme on a pu voir notamment à la fin de l'Indonésie ou même quand ça a été partout en Asie du Sud-Est, donc un peu différent mais c'est l'occasion d'aborder certains sujets qui peuvent être assez intéressants parce qu'on m'a notamment demandé quelles étaient un peu les habitudes de vie qui m'ont marqué. Donc là si je reviens sur l'Australie, l'Australie m'a beaucoup fait penser à un mode de vie occidental mais très américain. Il y a énormément de fast-food, des rues, des villes avec des rues, voilà, des quartiers en carré. Donc mode de vie on va dire qui n'est pas forcément extraordinaire et totalement dépaysant. Mais c'est plutôt les personnes comment se comportent, c'est des personnes qui vont beaucoup aller vers toi, qui vont très facilement parler un peu familier, genre coucou mon pote, comment ça va, donc des personnes que tu rencontres comme ça. Parfois c'est un peu l'impression que j'ai eue, mais c'est culturel. Parfois ça peut donner un côté un peu hautain, mais pas méchant, mais voilà, ça peut donner très confiant, mais voilà, très intéressant. Après sinon les Australiens en général sont très sportifs. Voilà, et puis dans les habitudes de vie, j'ai pas été forcément beaucoup choqué en fait en Australie. Par contre là, si je reviens sur l'Indonésie, faut savoir tout d'abord que l'une des choses qui marque principalement ici, c'est l'utilisation du scooter. Il y a peu de voitures, même si on commence à en voir de plus en plus, mais c'est principalement les 2 roues. Et d'ailleurs, tout le monde se déplace en 2 roues, certains déménagent en 2 roues. C'est des personnes qui vont être très amicales, qui vont très facilement, voilà, sourire dans la rue, même dans des villes immenses comme Bangkok, à venir parler, bonjour, sourire dans la rue. Quand on est sur le scooter, on se balade, c'est des hello en passant. Enfin, c'est très amical, très souriant. Personnes qui sont aussi très serviables en fait, qui vont proposer de l'aide, pour qui ça dérangerait pas de faire un petit effort en plus justement pour aider. En fait ça donne une atmosphère qui est en général très agréable parce que même les touristes, même les autres personnes qui vont avoir le sourire du coup grâce à ça vont eux aussi aller vers les autres et donc en fait c'est un cercle vertueux. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Niveau nourriture, la nourriture est très bonne en Indonésie, c'est difficile d'avoir un plat sans qu'il y ait du riz et c'est surtout que c'est très simple en fait. On a beaucoup tout le temps donc de la street food principalement en Thaïlande. Ici ce sont des warung, donc des petits restaurants, mais partout où on va, dès qu'on sort et qu'on veut manger, on n'a pas besoin de cuisiner chez soi. D'ailleurs c'est très rare de cuisiner chez soi en Asie, je veux dire pour les touristes, et en fait on sort et à tous les coins de rue on trouve de quoi manger. Vous savez, c'est quelque chose de très bien. Ensuite niveau prix, c'est bien moins cher pour vous dire. Par exemple la Perth, juste en ne faisant pas grand chose, on va dire pas d'activité, mais voilà, en payant la nourriture, le logement
Je dépensais autant qu'en 3-4 jours ici en faisant des visites. Donc c'est vrai que c'est bien moins cher, mais du coup ça peut parfois aussi faire mal au cœur parce que c'est moins cher, mais eux gagnent, du coup les salaires sont moins élevés ici, le mode de vie est totalement différent, ce sont des pays qui sont bien plus pauvres, et parfois on se retrouve face à certaines scènes où on se prend la réalité dans la tête, et c'est nécessaire, mais parfois c'est très très dur. Donc voilà, pour parler un peu. Si vous avez d'autres questions, que ce soit sur tout ou n'importe quoi, n'hésitez pas à demander, parce que il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas forcément quoi aborder, donc je le fais dans les grandes lignes. Mais si vous avez une question précise sur quelque chose de précis, n'hésitez pas à le dire. Après, moi je peux vous faire aussi, vous parler pendant 10 minutes de fun facts, de choses qui m'ont marqué plus précisément, et ça me fait plaisir aussi de le dire, donc n'hésitez pas. Oh coba kawan, kau dengar ku punya cerita, tempat biasa aku berbagi rasa, suka duka tinggi bersama, di gang gelap, di balik ramainya Jogja. Mari sini berkumpul kawan, wow, wow, dansa, dansa sambil tertawa. Hey! Berbagi rasa, suka duka tinggi bersama, di gang gelap, di balik ramainya Jogja. Mari sini berkumpul kawan, wow, wow, dansa, dansa sambil tertawa. Bila kau datang dari selatan, langsung saja menuju Gondomana, belok kanan sebelum perempatan, teman-teman riang menunggu di Saidan, di Saidan, di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Dari Rian, bola keluar. Rian tadi. Angka pertama untuk Crystal Bay 1-0. Kembali Wilantare. Lakukan servis untuk Crystal Bay. Berhasil tadi diterima kurang sempurna oleh Dharma. Back attack dari Turbarsa. Diterima oleh Dharma. Simon masih bisa diamankan. Eko dan gagal si Barusa. Ça célèbre la victoire. Viens dans Crystal B, Crystal B, Crystal B, Crystal B. Va faire la mangeur. Donc là on est sur l'île de Nusa Penida. Ce qu'on voit au loin là c'est l'île de Bali. Et là-bas c'est l'île de Lombok. Je sais pas si vous voyez vers là-bas là. Voilà voilà. Di Saidan, di jalanan, tuangkan air kedamaian. Hey! Hey!
vous ai pas filmé ça, mais on a bien mangé ici. Ah, c'était délicieux. Et là, on joue aux cartes. Pourquoi tu dis ça alors qu'on n'a pas encore mangé? Car on a dit qu'on allait dans un street food pour que ça coûte moins cher. Ah oui, c'est vrai. On va prendre des nasi goreng dans un warung local. Hier, je t'en ai pris. Mérité. Petit concert privé. Bon, il pleut énormément. Nous sur le chemin du retour. On s'est fait arrêter. On s'est fait arrêter du coup à cause de la pluie et là on se retrouve là. En gros, il pleut quoi. En fait, il pleut. Il pleut. Ah, il pleut. Kedamaian di Saida.